Les amis, salut. On se retrouve, nous sommes le samedi, je sais plus combien, juste avant le 1er mars. Je m'apprête à faire une dinguerie, mais une dinguerie. Donc, vous voyez mes cheveux là, donc vous les connaissez. Voilà, je suis rose depuis toujours. J'ai eu ma petite période au lycée où est-ce que je m'étais fait des couleurs un peu plus foncées, genre violet. J'avais essayé du rouge, j'avais essayé du bleu, tout ça. Et du coup, j'étais revenue à ma couleur naturelle, même si aujourd'hui c'est une couleur, ça c'est ma couleur de cheveux naturelle, c'est juste que je cache mes cheveux blancs. Et je vous avais teasé dans le précédent vlog que je voulais faire une dinguerie. Je vais changer ma couleur de cheveux. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que je vais peut-être le regretter ou pas, parce que je suis très pâle du visage. Je suis très pâle et j'ai peur en fait que si j'ai les cheveux trop foncés, ça soit trop sévère sur moi. Donc j'ai essayé des montages Photoshop, tout ça, pour voir un peu si ça allait aller. Mais allez, on y va, on n'a qu'une vie. Et de toute façon, au pire, quand je dis à mon chéri, ça fera un vlog, ça fera un vlog. Donc, écoutez, je vais mettre une petite vidéo sur mon téléphone. J'ai pris 2 boîtes parce que là, vraiment, je suis obligée d'avoir 2 boîtes là, avec la longueur et l'épaisseur de mes cheveux. Donc, on va faire ça. Et puis écoutez, je suis dingue. Ça fait des années que j'ai pas touché à mes cheveux. Ça va faire peut-être... ouais, je dirais que ça fait au moins 20 ans que j'ai pas touché à mes cheveux. 20 ans que j'ai pas touché à mes cheveux. Ouais. Allez, on se lance. One eternity later. Super. Le beau temps n'aura pas duré bien longtemps. Bon, les amis. Voilà. Je vais être honnête avec vous. On se retrouve 2 jours plus tard. On est lundi là. Je vais bientôt récupérer mon petit garçon. Son papa va me l'amener pour les vacances. J'ai eu besoin de quelques jours pour process. Voilà, j'ai besoin de quelques jours pour process cette nouvelle couleur de cheveux. Qui au premier abord paraissait juste châtain. Puis finalement j'ai fait un deuxième shampoing et c'est devenu un petit peu plus clair. Ça a tendance à plutôt être un peu rouge avec quelques reflets violets. Mais on n'est pas encore à la couleur que je veux. Mais ça va, c'est pas si pire, je me suis habituée. Par contre, je trouve que ça donne un petit côté body, là où les cheveux clairs me donnaient un petit côté un petit peu plus mignon. Je sais pas trop comment le dire, je sais pas pourquoi, genre j'ai cette impression-là. Et mon chéri aussi trouve que ça fait plus body. Mais voilà, je pense qu'il faudrait que je me coiffe vraiment. Que je me maquille et que je m'habille pour voir ce que ça donne, mais le problème qu'il y a, c'est que moi, je suis 90% du temps comme ça, dans cette étape, pas maquillée, pas coiffée, et 1 à 2 fois par mois, genre je suis bombasse quoi, mais bombasse de chez bombasse. Donc il faut que je m'habitue aussi à avoir les cheveux, ben voilà, naturels, lâchés comme ça. Donc voilà, écoutez, tadam, 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 c'est... faut s'y faire. Maintenant, je vais vous poser une question. Parce que moi, ça y est, là, je m'y suis fait. Mon chéri s'y est fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que j'ai fait la connerie de ma vie? Parce qu'il faut savoir un truc, hein, c'est que mon roux, là, si je veux les récupérer, faut que j'attende au moins 1 an que ça repousse, quoi. Même 2 ans. Enfin, que vraiment mes cheveux repoussent et que toute la couleur soit partie et que mes cheveux redeviennent naturels. Donc... On n'est pas sorti le cul des roses, comme on dit. Mais je dis souvent cette expression, dit heureusement. Mais bon, voilà, écoutez, je suis plutôt contente. Je trouve que c'est pas si mal, c'est pas si pire. Peut-être ça aurait été mieux à la saison froide qu'à la saison chaude qui arrive, mais bon, voilà quoi. Le soleil. D'ailleurs, en parlant de soleil, ça me fait penser à un truc qu'il faut trop que je vous raconte. En gros, la dernière fois... Excusez-moi, j'essaye de m'arranger pour la jambe. En gros, la dernière fois, sur mon compte, sur mon chaîne YouTube, on m'a demandé, mais si j'avais pas été illustratrice, qu'est-ce que c'est que j'aurais fait comme métier de rêve? Alors, il faut savoir que moi, illustratrice, ça a jamais été genre le goal de ma vie, genre mon métier de rêve, le truc de fou furieux que je voulais faire et que je voulais accomplir, c'est
pas du tout le cas. Moi, j'avais d'autres rêves, mais ça, on en parlera après. Mais en vrai, la question est, j'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce que j'aurais fait comme métier au lieu d'être illustratrice. J'aurais peut-être continué dans l'archéologie un temps, mais pas longtemps non plus, parce que genre patauger dans la gadoue là, toute la journée, dans le froid, dans la pluie, tout ça. Genre vraiment, c'est quelque chose, au bout d'un moment, genre ça m'aurait saoulé, donc j'aurais arrêté. Franchement, j'ai aucune idée de ce que j'aurais fait si j'étais pas illustratrice. Mais par contre, il y a deux trucs. Il y a deux trucs en fait que j'aurais fait si j'avais eu une autre vie. Notamment en 2020, au premier confinement, quand j'étais séparée du papa de mon petit garçon. J'ai extrêmement et très sérieusement envisagé l'idée de m'expatrier en Thaïlande. Voilà, c'était, j'avais vraiment tout planifié, j'avais fait tout plein de recherches, tout ça. Mais si j'avais eu une autre vie, j'aurais passé le pas de partir là-bas. Il faut savoir que moi, j'adore les pays d'Asie, l'Indonésie, la Thaïlande, tout ça. C'est des pays pour moi qui me font rêver depuis que je suis toute petite. Je suis énormément de gens qui sont expats là-bas, qui vivent leur vie là-bas, qui sont installés là-bas, qui soient célibataires ou alors mariés avec des enfants, sans enfants. Je suis énormément de chaînes là-dessus. Je suis hyper renseignée sur tout ce qu'il faut faire, les papiers, les assurances, tout ça. Mais disons que là où est-ce que le projet a vraiment failli voir le jour, c'était au premier confinement. J'en pouvais plus. Je commençais justement à me renseigner, voir où partir, comment faire, etc. Et c'est vrai que je serais bien partie m'expatrier en Thaïlande. Alors, je ne sais pas si ça aurait été un choix définitif, mais clairement, j'avais envisagé de partir au moins pendant 1 an avec mon petit garçon. Bon, cela sous-entendait bien sûr d'avoir l'autorisation de son papa, ce qui n'était pas forcément gagné. Mais j'avais vraiment prévu de partir là-bas pendant 1 an avec lui. Vu que je suis indépendante, ben en plus à l'époque, genre vraiment, c'était mon métier, je débutais. Donc j'avais un salaire qui était pas énorme, je faisais à peu près 700 € par mois, et du coup, je m'étais dit que partir en Thaïlande, ça pourrait être une aventure de furieux. Déjà, j'aurais eu un niveau de vie qui aurait été beaucoup plus élevé, mon fils, il aurait eu des souvenirs plein la tête, on aurait rencontré une nouvelle culture, on aurait fait plein de trucs, tout ça. Et finalement, le projet ne s'est jamais fait parce que j'avoue que j'ai pas osé. Voilà, j'ai pas osé sauter le pas. J'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. J'avais les budgets, j'avais tout qui était préparé. Parce que là-bas, voilà, ça coûte pas cher. Donc, je savais où j'allais aller. Enfin, à l'époque, surtout, ça coûtait pas cher. Je sais que maintenant, depuis qu'il y a eu les Russes, tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Et c'est beaucoup plus difficile pour aller s'installer maintenant là-bas parce qu'il y a beaucoup plus de monde qu'en 2020 où est-ce que vraiment il y avait des expats, mais c'était pas encore tout à fait ça. Et du coup, on était un peu au début du digital nomade, les digital nomades. On était vraiment au tout début avant l'apogée, je dirais ça comme ça. Bref, du coup, c'était vraiment un énorme projet et je pense que si j'avais eu une autre vie et que j'aurais osé passer le pas, peut-être qu'aujourd'hui, je vous parlerais depuis la Thaïlande, je n'en sais rien, je n'en sais pas. Mais voilà, après maintenant, est-ce que c'est encore un projet qui est à l'ordre du jour? Pas du tout. Pas du tout, parce que mon chéri n'aime pas du tout la Thaïlande, n'aime pas du tout l'Indonésie, c'est un pays qui ne l'intéresse absolument pas. Donc moi je lui ai proposé de peut-être un jour partir en vacances là-bas, 1 mois ou 2, mais quand mon petit garçon sera plus vieux, quand il sera peut-être au lycée, voire même à l'université, Antares, arrête de manger ma langue s'il te plaît. Donc vraiment, c'est un projet que j'avais moi, pour ma vie à moi, avec mon fils, mais c'est pas un projet familial, quoi. C'est pas un projet familial, donc il faut voir aussi. Donc c'est pas un projet de famille, quoi. C'est vraiment pas un projet de famille. Nous, avec mon chéri, de toute façon, en ce moment, lui, on sait pas trop ce qu'il va faire sur les prochaines années, il change, enfin, ça c'est encore sa vie, donc j'ai pas forcément parlé, mais on sait pas trop ce qu'on va faire. Pour projet de vie familial, moi j'avais dans l'idée qu'un jour quand mon petit garçon sera plus grand et peut-être indépendant et quittera le nid, moi je vais me rapprocher de mes parents en Ariège, je vais repartir dans mes montagnes. Clairement ça ce serait une envie vraiment très forte. Maintenant, il faut voir aussi si mon chéri, lui, ça lui plairait et est-ce qu'il aimerait, quoi. Parce que si mon petit garçon il est à l'université, mais que après ça fait trop de route, etc. Je sais pas si ça lui plairait, mais moi c'était vraiment un souhait que j'avais. Donc écoutez, ça de toute façon, l'avenir nous le dira. On n'y est pas encore. On va pas se prendre le chou. Et puis de toute façon, c'est pas du tout dans l'immédiat. Parce que de toute façon, comme vous le savez aussi, moi là, d'ici 5-6 ans, je vais changer de métier. Clairement, je vais partir sur autre chose parce que j'ai
fait le tour de mon métier d'illustratrice. J'ai quasiment coché tous mes goals de carrière. Bon là bien sûr j'ai du boulot jusqu'à sur les prochaines années et les contrats sont déjà signés tout ça, donc là-dessus je touche du bois, voilà. Mais j'ai fait le tour de mon métier et voilà, j'ai plus cette passion que je pouvais avoir au début, quoi. C'est juste devenu un travail. Mais par contre j'ai un autre projet. J'ai un autre projet que j'aimerais beaucoup concrétiser un jour, mais pour ça, il faut de la moula. Mais qui a failli être concrétisé quand nous cherchions la maison. Alors moi, il faut savoir un truc, c'est que je suis quelqu'un, mais j'adore les gens. J'adore organiser des trucs, tout ça. Et mon rêve, depuis que je suis petite, ce serait d'avoir une maison d'hôte. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à la base je voulais avoir une maison d'hôte en Provence, genre un basse provençal, tout ça, dans lequel du coup les gens viendraient en tant que maison d'hôte et ils auraient un petit peu, vous voyez, pas du prestige, mais ce serait pour but en fait d'accueillir des personnes qui ne sont pas forcément françaises, un peu leur faire découvrir le luxe à la française, mais en version campagnarde. Donc vous voyez, avec des vieilles assiettes, des vieilles tables, des vieilles chaises, un peu comme ce qu'on pouvait faire dans les campagnes, mais un petit peu version un peu plus luxe pour essayer de toucher une gamme de population un petit peu plus riche. Donc ça, c'était mon rêve de base. Et vraiment, je voulais faire ça avec de la cuisine française, accueillir les gens pour les mariage et tout, c'était vraiment un truc que j'aurais adoré faire. Et plus j'ai vieilli, plus j'ai grandi, en fait ce rêve s'est plutôt transformé en quelque chose d'avoir une maison d'hôte, toujours une maison d'hôte, mais avoir créer une résidence d'artistes, organiser des festivals de musique, organiser des expositions, et toujours quand même dans ce truc de un peu à la campagne française, un peu luxe, mais plus campagne que luxe au final, pour vraiment toucher une catégorie de personnes qui aiment autant l'art que la musique, mais aussi, vous voyez, faire genre des festivals de métal, des festivals de reggae, vraiment des trucs assez hétéroclites qui touchent vraiment tous les types de population. Et ça, c'est quelque chose, j'avoue, si on me donnait la possibilité aujourd'hui de le faire, j'avoue, je le ferai parce que je peux travailler depuis chez moi. Donc, je peux avoir un revenu, mais je peux du coup me débloquer du temps. Donc, c'est-à-dire que je diviserai mon salaire entre guillemets par 2 pour me débloquer du temps, pour pouvoir m'occuper de mes hôtes, pour pouvoir organiser les festivals, etc. Surtout qu'en plus, je veux dire, je connais des gens, donc j'ai pas mal de contacts dans ces milieux-là. Donc, je même dans l'art, tout ça, genre c'est mon métier. Donc, je sais que je pourrais trouver des choses à faire. Bon, après, il faudrait trouver les clients, les faire venir, etc. Et ça a failli, alors vraiment failli, pas presque, quand on cherchait les maisons, tout simplement parce qu'en fait j'étais tombée sur un mas qui était perdu dans la campagne tarnaise. Donc c'était un mas qui était à 850 € par mois. Il y avait à peu près 240 mètres carrés d'habitation habitable, plus des granges et des grands préaux, vous savez, semi-ouverts, etc. Une piscine creusée et une vue sur la vallée tarnaise. Donc 850 €, une baraque comme ça, sachez bien que, comme m'a dit l'agent immobilier, à ce prix-là, c'est qu'il y a des petits problèmes, quoi. C'est qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, dans le sens où est-ce que ce propriétaire-là voulait absolument louer cette maison pour des gens qui allaient faire maison d'hôte et organiser des choses. Donc, en soi, moi, j'étais au téléphone, j'étais là, yes, c'est carrément un truc qui est possible de faire. Mais le problème qu'il y avait, c'est que la maison était complètement dans son jus. Donc c'était vraiment une vieille maison un peu bourgeoise, vraiment de campagne. Tout était tout meublé, tout ça, mais il y avait que du simple vitrage, il n'y avait pas de double vitrage, il y avait des volets qui étaient tout pourris. L'entretien était vraiment affreux. La cheminée était un foyer ouvert, du coup il fallait absolument chauffer avec des vieux radiateurs dans les chambres et tout. Enfin, l'agent immobilier m'a dit clairement, par an, il y en a pour au moins 10 000 € de dépenses d'électricité. Et là, j'ai fait, ah ouais, quand même. Donc, c'est pour ça que le propriétaire voulait absolument trouver quelqu'un qui fasse maison d'hôte, etc. pour aider justement au paiement au paiement de décharges, de l'électricité, etc. Parce que voilà, fallait vraiment s'occuper de la maison, mais au-delà de s'occuper de la maison, fallait aussi s'occuper du terrain de plusieurs hectares, de la forêt, de la piscine et tout. Et j'avoue que avec mon chéri, on s'est posé la question, mais vraiment on s'est posé la question très sérieusement, de est-ce que ça valait le coup. Mais très vite, en vrai, on a dit non, ça vaut pas le coup, parce qu'en fait, c'était juste ne serait-ce que la distance. C'est-à-dire qu'on était à 1h30 de la plus grande ville.
On était à 40 minutes de la ville la plus proche. Il y avait absolument aucun village, aucune habitation aux alentours. On était vraiment perdus. Et en fait, le problème, c'est que pour avoir ce genre de maison d'hôtes là, si les gens après veulent aller visiter les villes comme Albi, Castres, Gaillac, etc., ben ils peuvent pas parce qu'il faut qu'il y ait absolument des transports. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Et donc, à part vraiment faire venir les gens en résidence artistique et les laisser sur place et les occuper sur place pendant toute la durée de leur séjour, ben en fait, on n'avait pas possibilité de juste faire venir des gens pour juste qu'ils couchent chez nous, qu'ils mangent chez nous, qu'après ils aillent se balader, tout ça. Et clairement, ben on n'avait pas, je pense qu'on avait, enfin moi aussi ce qui m'a fait peur c'est qu'on n'avait pas assez de capital de base quoi, parce que le temps que tout se lance etc, on n'avait pas assez de capital. Et faire venir les gens pour des festivals, des concerts de musique, tout ça, ça faisait quand même vraiment loin de tout. Donc clairement, on en avait parlé à cette époque-là à des gens du métier et ils avaient dit ouais sur papier genre c'est stylé, c'est pas cher, bon c'est juste très cher au niveau des charges par an, mais c'était beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Donc du coup, ben au final, ben j'ai décliné. On n'a même pas été visité, vraiment, on n'a même pas été visité. Mais de toute façon, l'agent immobilier savait très bien que ça allait être compliqué à vendre. Et au final, je sais qu'il a fini, à louer. Et au final, je sais qu'il a fini par louer à une famille. Alors non, c'était pas une famille, mais c'était trois couples du coup qui se sont investis. Et en fait, c'était pas pour faire de la maison d'hôte ni rien, mais c'était pour faire une sorte de colocation. Mais vu que les maisons étaient assez grandes avec les dépendances, tout ça, en fait, ils pouvaient chacun avoir leur environnement. Ils ont fait un mini hameau. C'était pas con hein, non plus de faire ça à plusieurs en mode colocation géante. Mais voilà. Donc voilà vraiment, si j'avais un rêve aujourd'hui, ce serait un jour de pouvoir avoir une maison. Pas forcément à moi, hein, vraiment être propriétaire, c'est pas un rêve que j'ai, mais avoir une maison dans laquelle vraiment je peux organiser des trucs, faire venir des gens, leur préparer à manger, vraiment être maison d'hôte quoi. Je me vois déjà en train d'aller dans les offices de tourisme, chercher tous les petits prospectus, leur faire des petits cahiers avec tout ce qu'il y a à regarder, leur faire des petits cahiers avec par exemple les légendes locales, leur parler de l'histoire de la ville, tout ça, organiser des résidences d'artistes, des expositions, des concerts, des festivals, même pourquoi pas un festival, pourquoi pas créer un festival, genre vraiment ça c'est un truc, mais ça me plairait mais tellement, mais bon, voilà, soyons honnêtes, je vais avoir 40 ans, 40 ans, attendez, quand même pas 40 ans tout de suite, bientôt, pas tout de suite, je reste encore 3 ans quand même, déconne pas s'il vous plaît. Mais ouais, clairement, ça, ce serait vraiment le rêve d'une vie. J'adorerais, mais vraiment, j'adorerais pouvoir avoir cette vie-là. Mais voilà, je sais pas si un jour ça se fera ou pas, peut-être pas, c'est pas dramatique si je ne vais jamais en Thaïlande, c'est pas dramatique si je n'ai jamais une maison, mais j'avoue que j'aurais bien aimé savoir ce que ça fait. Mais voilà, c'est vraiment c'est des trucs de vie, c'est vraiment des rêves, des projets. Si j'avais eu une autre vie aussi, parce que voilà, il y a des choses dans la vie qui font que parfois ben, t'as pas le choix. Par exemple, mon projet de Thaïlande aurait très bien pu être complètement concret, mais tomber à l'eau au dernier moment parce que le papa de mon petit garçon ne voulait pas que je parte avec lui. Donc voilà, mais en fait, c'est des petits trucs, des petites idées, des petites envies, et puis écoutez, on verra bien. Hein, déjà, le projet le plus... Pour moi, le projet qui serait le plus qui serait à même le plus à se concrétiser, putain, je vais arriver à dire cette phrase, ce serait juste de repartir en Ariège, me rapprocher de chez mes parents. Parce que là-bas, c'est vraiment, c'est mon endroit, quoi. C'est mon enfance, c'est mes racines, c'est mes ancêtres. Je pour rien au monde, genre, je sais que j'ai pas vécu super adolescence là-bas. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai de ma vie là-bas. Parce que moi, clairement, genre, j'ai connu les charrettes dans les rues du village. Genre, j'ai même pas 40 ans, quoi. Genre, il y avait même pas la douche dans la maison. Il n'y avait même pas la douche dans la maison, on avait les toilettes à l'extérieur dans une petite cabane. Bref, un jour peut-être que je vous en parlerai, mais si ça vous intéresse que je vous parle de mon enfance, un petit peu comme vous savez là, le projet dont je vous avais parlé, ma BD La Dernière Génération, que j'ai commencé et que d'ailleurs j'ai un petit peu travaillé dessus, mais pas tant, là cet été ça a pas trop avancé. Mais ouais, c'est vraiment un projet qui serait pour moi le plus réalisable, parce que voilà, genre c'est the place to be là-bas. Et puis j'adore les paysages, j'adore les odeurs, l'hiver la neige, l'été il fait pas chaud, genre franchement trop bien. Bref.
Donc voilà. Et écoutez, aujourd'hui, ça aura été une petite vidéo. Je vais pas vous filmer plus parce que là, je vais récupérer mon petit garçon. On va passer un peu du temps en famille parce que ça fait du coup 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Mon chéri est en vacances là dès ce soir, donc on va profiter aussi. Mais vous inquiétez pas quand même, je vous prendrai avec nous. J'espère que cette vidéo qui change un peu des vlogs de d'habitude, je sais même pas si je vais classer en hors série ou pas celle-là de vidéo parce que ça fait quand même un peu hors série. Mais bon, écoutez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma couleur. Voilà, est-ce que vous aimez ce genre de format juste face cam où je vous embarque pas forcément dans ma vie. Et vous, si vous avez des rêves, est-ce que ou alors des vies qui auraient pu être complètement différentes de celles que vous avez aujourd'hui, des envies pour le futur ou alors des projets que vous avez malheureusement jamais pu concrétiser, tout ça, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine ou alors à mercredi. Comme d'habitude, on sait pas, voilà, c'est ou le mercredi ou juste le samedi. D'ailleurs, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de publier le samedi matin à 10h. Non mais je vous posterai la simplification. Donc, la dernière question que je vous poserai dans les commentaires, c'est est-ce que vous préférez le samedi à 11h ou le dimanche? Parce que moi, YouTube me dit que le samedi, il n'y a personne. Le samedi, il n'y a personne quand je poste, mais par contre, le dimanche, vous êtes connectés, vous êtes là, vous êtes dispo. Non, dites-moi. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!